ton capital Cupidon. Nous allons commencer par plonger au cœur du concept de la démarche Cupidon. La plupart des couples qui recherchent une solution financière pour investir en commun ne perçoivent pas l'existence d'une relation à l'argent dans leur couple. Ils n'imaginent pas que la perception individuelle que nous avons tous concernant l'argent puisse avoir des conséquences lorsqu'elle est confrontée à la perception individuelle d'une autre personne. La plupart pensent qu'il suffit d'avoir assez d'argent pour ne plus avoir de conflit à cause de l'argent. Quelle magnifique fausse croyance! Ce que ma relation à l'argent n'est pas. Ta relation à l'argent n'a rien à voir avec ton budget, tes économies, tes dettes, tes dépenses mensuelles. Ça, c'est ton organisation financière. Ta relation à l'argent concerne toutes les décisions journalières que tu prends dans lesquelles l'argent est impliqué. Ta relation à l'argent concerne les ressentis qui t'animent lorsqu'une personne a des comportements ou des positionnements qui sont en désaccord avec la place que doit avoir l'argent dans ta vie selon toi. D'accord ? Ta relation à l'argent, c'est encore les valeurs qui te lient plus ou moins consciemment à ce que doit être l'argent pour vous deux. Je t'explique. La gestion des finances du couple concerne vos comptes en commun, vos investissements, les impôts à payer, les factures d'électricité, d'eau ou de téléphone, le loyer ou le budget pour les courses. Tout ça, ça correspond à un des aspects de votre vie à deux. Et ce n'est pas le sujet principal de cet accompagnement, même si je vais l'aborder à un moment donné ou à un autre quand même. Je vais m'intéresser, moi, à la relation particulière que vous entretenez tous les deux vis-à-vis de l'argent. Cette partie de votre vie à deux qui, si votre personnalité financière est en opposition, implique jour après jour des petites prises de décision qui grignotent inéluctablement la confiance, qui modifient le regard vis-à-vis de son amoureux, qui donne l'impression que l'amour est en miettes. Cette relation à l'argent dans ton couple que j'appelle la démarche Cupidon. Imagine un couple marié depuis 4 ans. Julien travaille à l'hôpital en tant qu'intervenant sur la démarche qualité. Et Marie collecte des fonds pour des associations humanitaires. Ils ont un peu d'argent sur un compte épargne et remboursent le crédit de leur modeste maison depuis 8 ans. Ils ont aussi le crédit de la voiture à rembourser. Leur projet actuel est de réussir à économiser afin d'anticiper les besoins financiers à venir concernant les études de leurs 2 enfants. Avec cette description, tu as désormais une idée assez claire de la situation financière de Julien et de Marie. Tu sais qu'ils ont des dettes, que les fins de mois ne sont pas faciles, qu'ils ont un peu d'épargne. Tu connais donc les informations basiques pour comprendre leur situation financière. Mais avec ce que je t'ai donné comme information, que sais-tu concernant leur relation de couple à l'argent ? Maintenant, si je te dis que Julien est plutôt efficace dans la capacité à épargner, il a une idée précise et quotidienne des entrées et sorties d'argent du compte bancaire, serais-tu surpris d'apprendre que dès le début de la relation, c'est lui qui a pris en main la gestion des finances du couple ? Quant à Marie, elle est naturellement peu intéressée par les questions d'argent. Et savoir que Julien a pris la main sur cette gestion, ça lui va très bien. Marie sait qu'elle peut se désintéresser de la question parce que Julien gère. Te voilà maintenant avec une série d'informations qui n'ont rien à voir avec la gestion financière du couple. Attends la suite de l'histoire. En fait, Julien est constamment en alerte, vérifiant tous les matins si le compte est à découvert et combien ils ont dépensé la veille. Il réfléchit constamment aux solutions lui permettant d'économiser encore un peu plus afin d'être certain de pouvoir payer leur crédit et mettre de l'argent de côté au cas où. Les rares fois où le compte a été en rouge, ça a mis Julien dans un état de stress intense, créant comme une déchirure en lui. Lorsque Marie achète une nouvelle tenue vestimentaire afin d'être à son avantage pour récolter des fonds pour son association, Julien fait mentalement le calcul de ce qu'ils ne pourront pas s'offrir le mois prochain. Et mentalement et intérieurement, il lui en veut de rendre limite leur budget. En même temps, il se désole de ne pas avoir assez d'argent pour plus tard, ou juste assez, selon lui, selon ses critères, pour payer les études des enfants.
Julien aimerait bien pouvoir partager avec Marie ses inquiétudes. Il ne le fait pas car il a pu constater qu'elle se met sur la défensive dès qu'il en parle et il n'a pas envie de conflit entre eux. Alors il garde ses pensées pour lui et le stress qui va avec. Aucun des deux protagonistes n'a idée de ce qui est en train de se passer en toile de fond de leur relation et de la crise qui risque d'émerger tôt ou tard s'ils ne réagissent pas rapidement. Combien de temps, à ton avis, Julien pourrait-il tenir avant d'exploser ? À moins qu'il ne développe une maladie, à force de se faire du souci pour leurs finances. Dans une situation comme celle-ci, Julien pourrait vivre le désintéressement de sa femme pour leur situation financière comme un signe d'irresponsabilité et de manque de respect. Il pourrait se demander pourquoi elle ne s'implique pas dans les décisions importantes qui ont un impact sur l'avenir de leur famille. Imagine ensuite ce qui risque de se passer le jour où Julien va lui exprimer des reproches. Marie va tomber des nues. Elle va trouver que c'est complètement injuste ces reproches. Elle risque de se sentir blessée, incomprise, puisqu'ils n'en ont jamais parlé avant. Est-ce que cet exemple te parle ? La plupart des couples n'ont aucune idée de la différence qu'il y a entre leurs finances et leur relation particulière à l'argent. Du coup, lorsqu'ils tentent de trouver une solution pour mieux gérer les dépenses et les entrées d'argent, ils se trouvent confrontés de plein fouet à des troubles liés à la perception et à la personnalité financière de chacun. Et c'est la confrontation de ces deux personnalités financières qui engendre la colère, la frustration et au final le doute sur la capacité à pouvoir continuer à vivre ensemble. Je viens de mettre le focus sur le pourquoi, les raisons des conflits relatifs à l'argent plutôt que sur le comment le couple doit gérer ses comptes. Alors si le sujet t'intéresse, si tu souhaites en savoir un peu plus sur ta propre relation à l'argent et comment modifier l'impact que cela a dans tes relations aux autres, retrouve-moi dans le groupe Facebook Cupidon, je te mets le lien en dessous. Ou abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer de ces histoires. À bientôt!